Nous sommes face à un nouveau cas. Hassana, 28 ans, elle parle. Je travaille dans une entreprise de marketing depuis 5 ans. Malgré mes compétences reconnues et de nombreuses réussites professionnelles, je souffre d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en moi-même. Je me compare constamment à mes collègues. Je me vois comme inférieur. Je doute de mes capacités, notamment lors des réunions ou des présentations publiques. Je me sens mal. Dans ma vie personnelle, j'évite les situations sociales. J'évite de rencontrer des gens, j'évite de parler avec des gens. Je crains de ne pas être à la hauteur, je me dévalorise. Voici une situation. Asna, 28 ans, qui est confrontée à des complexes. Elle a une baisse d'estime de soi, elle a l'impression de ne pas être compétente et elle manque de confiance en elle, ce qui la freine dans sa carrière professionnelle, dans sa vie personnelle. Ce manque de confiance en elle crée de l'angoisse et l'empêche de saisir, comme elle dit, les opportunités qui pourraient se présenter à elle et qui pourraient l'amener à progresser, aussi bien professionnellement que personnellement. Elle vient donc nous voir pour demander de l'aide. Et voici notre réponse à ce sujet-là. Première chose importante, en termes de diagnostic, qu'est-ce qu'on peut dire? Hassana vit une situation de baisse de confiance en soi. Elle est anxieuse parce qu'elle craint de ne pas être à la hauteur. Elle craint de ne pas répondre aux attentes. Et ces multiples craintes-là viennent encore agir de façon négative sur l'estime qu'elle a d'elle-même, sur la confiance qu'elle a d'elle-même, sur l'image qu'elle a d'elle-même, sur l'image de son corps, sur l'image qu'elle a d'elle-même. Et donc, nous, en tant que psychologues, notre intervention sera ici, il sera question pour nous de l'accompagner sur plusieurs points. Élément majeur, l'aider à regagner confiance en elle. Il s'agira pour nous de chercher à comprendre les origines de ce manque de confiance en soi. Généralement, c'est vrai qu'il s'origine au niveau de l'enfance. Beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles ont subi des blessures dans l'enfance, ont subi des blessures dans le processus éducationnel. Il s'agira pour nous de travailler avec Asna pour pouvoir mettre en lumière ces blessures-là. Et donc, c'est vrai que quand on parle de blessures, on en voit 5 généralement. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Donc, il s'agira pour nous d'identifier avec Asna en tout cas lesquelles des blessures, où elle se situe à ce niveau-là. Quand ce sera fait, quand on aura fait cela, quand on aura travaillé avec elle sur cette identification-là, on pourra ensemble maintenant travailler sur les méthodes, sur comment changer de paradigme pour elle, comment travailler sur son comportement, sur ses attitudes pour passer à un autre niveau, pour changer de façon de se percevoir elle-même. Et donc ici, il s'agira donc d'identifier pour nous les pensées automatiques à désamorcer. Asna se dévalorise. Asna a tendance à dire « je me sens mal, je suis pas belle, je ne sers à rien, je ne suis pas à la hauteur ». L'idée pour nous, c'est de l'aider à travailler pour désamorcer ces idées négatives-là, qui, somme toute, ont une influence négative forte sur comment elle se voit, sur comment elle voit le monde et sur comment elle se projette dans ce monde-là. Nous développerons avec elle dans un processus de transformation des idées positives. Concrètement, ça consiste en quoi? Il s'agit donc de travailler avec Asna sur son langage, son discours vis-à-vis d'elle-même. Qu'elle dirait « je ne peux pas y arriver », on lui proposera de dire par exemple « et si j'essayais » Qu'elle aurait une remarque désobligeante, elle pourrait se dire « et alors, est-ce que ça me touche vraiment? Est-ce que ça change vraiment ma vie ?» Vous voyez, on est dans une logique où c'est un peu comme si on reprogrammait sa façon de penser les choses, sa façon de voir, de se voir soi-même, de se projeter et de voir les autres et de voir son avenir. C'est en cela que ce travail est important, développer des idées positives pour Asna. Pour cela, un élément qui est aussi important, il s'agira pour elle de tenir un journal de gratitude. Un journal de gratitude. Elle prendra le temps, dans un petit carnet qui lui est personnel, bon, effectivement, on lui demandera de faire en sorte que ce soit quelque chose qui ne soit pas au vu de tout le monde. Un carnet qui lui est personnel, elle va marquer dans ce carnet-là
ces choses qui lui font plaisir. Si elle se sent belle, qu'elle marque, je me sens belle, je me sens belle, je me sens intelligente, je pense que je peux y arriver. C'est un journal de gratitude, un journal dans lequel elle va marquer des choses bonnes pour elle. Et ça aurait cet effet bénéfique de recréer en elle quelque chose de positif. Voici un peu. Un troisième point pour Asna, il s'agira d'actions concrètes. D'actions concrètes qui vont viser à se fixer des objectifs réalisables. Généralement, les personnes qui manquent de confiance en elles et qui font preuve de beaucoup d'anxiété liée à ce manque de confiance en soi là, ont tendance à plus voir la montagne, à se voir la gravir étape par étape. Ce que je veux dire, pour faire simple, c'est une image. Mais imaginez-vous en train d'engloutir tout un pain entier. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Mais il s'avère que les personnes qui manquent de confiance en elles ont tendance à imaginer les choses sous cette forme-là. Au lieu de se voir en train de découper les situations de vie étape par étape, pour se les voir franchir au fur et à mesure, elles voient toute la montagne à franchir et elles se disent « je ne peux pas y arriver, c'est trop grand pour moi, c'est trop haut pour moi, c'est insurmontable ». Il s'agira pour nous d'aider Asna à travailler sur sa perception des situations qui se présentent à elle, pour s'imaginer en train de réaliser les choses étape par étape, bout par bout, petit morceau par petit morceau. Et ça, il sera donc important pour elle d'écrire, de noter les situations qu'elle vit, de noter les défis qu'elle a et de se dire, ok, voici le défi qui se présente à moi. Quelles sont les étapes qui mènent à la réalisation de ce défi-là? En ce sens-là, elle se met à découper le défi en question, étape par étape, morceau par morceau, pour lui permettre de pouvoir, consciemment comme inconsciemment, accepter que c'est quelque chose qui peut être franchi, qui peut être atteignable. Quatrième point, tout aussi important, il s'agira pour Asna d'apprendre à se connaître. Pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître? Généralement, on a tendance à agir dans la vie de tous les jours sans prendre le temps de savoir est-ce qu'on est capable de faire, est-ce qu'on a le temps pour soi-même de faire telle ou telle chose. On travaillera donc avec Asna pour qu'elle puisse apprendre à se connaître, savoir qu'elle a des limites, savoir qu'il y a des choses qu'elle peut faire maintenant ou qu'elle ne peut pas faire maintenant. Prendre le temps pour voir ses limites et prendre le temps aussi pour contempler que finalement, ça, je peux le faire. Finalement, ça, je ne peux pas le faire. C'est ça, apprendre à se connaître. C'est primordial pour sortir de ce cercle vicieux de manque de confiance en soi. Cinquième point tout aussi important, s'entourer de personnes qui dégagent des intentions positives. Imaginez-vous en situation de baisse de confiance en soi et vous avez des gens qui autour de vous vous disent tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. C'est peut-être le cas pour Asna qui entend souvent au travail des gens le dire non ce n'est pas bon, non ce n'est pas bon, ou bien à la maison non tu n'y arriveras pas, non tu n'y arriveras pas. Il est important de créer les conditions pour avoir autour de soi ces personnes qui dégagent pour nous des ondes positives, qui nous disent des bonnes choses, qui nous disent ok, vas-y, tu peux y aller, tu peux y arriver. Oui, tu as les capacités pour y arriver. Au travail, ça peut être difficile. Hein. On peut se dire, on peut avoir un patron qui est acariant, qui est irritable, qui est prompt à dire des choses dures, mais on peut trouver aussi des collègues qui vont nous réconforter, qui vont nous donner du tonus, qui vont nous donner des mots positifs. Asna doit donc travailler à s'entourer de ce genre de personnes-là pour l'aider à gagner en confiance. Voici un peu en quelques mots ce qu'on peut dire pour accompagner Asna, pour l'aider à remonter son niveau de confiance en elle et pouvoir vraiment s'épanouir professionnellement et personnellement. Parce que, faut le dire, quand on manque de confiance en soi, on peut avoir du mal à choisir un conjoint, on peut avoir du mal à s'orienter professionnellement. Et donc, il est important pour elle d'intégrer que la confiance en soi, c'est primordial pour tout individu. Et donc, nous, en tant que psychologue, nous l'accompagnons dans ce sens-là. Comme aussi, nous pourrions accompagner des personnes qui seraient dans ce même cas de figure, qui auraient des difficultés à s'exprimer, à exprimer leur confiance en soi et qui, professionnellement comme personnellement, se sentiraient vraiment rabaissés
ou bien sentiraient leur image vraiment en berne. Voici un peu, en quelques mots, ce que nous pourrions dire pour Asna. Et donc, je vous encourage à nous contacter pour avoir le conseil du professionnel quand vous passeriez par ce genre de situation-là.